Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 18 janvier 2022, 18 janvier, pardon, 18 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien avec ces énergies de pleine lune. Alors oui, on m'a fait remarquer hier sur une de mes vidéos, enfin sur la guidance du jour justement, que je parlais très vite. Euh, voilà, donc oui, parfois, quand je sens les énergies qui sont un petit peu fortes, oui, effectivement, je m'emballe un petit peu. Bon, bah voilà, c'est peut-être les énergies du moment. En tout cas, oui, moi, j'ai senti ces énergies de pleine lune. Pas forcément de façon très négative, au contraire, j'ai trouvé ça très dynamique. Maintenant, voilà, on perçoit pas, on reçoit pas forcément tous les mêmes vibrations, la même intensité. Tout dépend de nos propres énergies, évidemment. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour aujourd'hui. Donc pour les énergies de ce vendredi 18 février, sur le plan des énergies générales, voilà ce que nous disent les oracles et les tarots pour cette journée, vendredi 18 février. Hop. Et nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, très bien. Une journée placée sous l'intuition. Voilà, l'intuition, peut-être le fait de savoir s'écouter, d'avoir envie de prendre du temps, peut-être aussi pour écouter son corps, ses émotions, ses sensations, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Bon, très bien. On va regarder un message de l'oracle de la sagesse d'Avalon pour ce vendredi 18 février 2022. Ouf, ok, le barde. Alors là, c'est très intéressant. Ce que je reçois ici, en tout cas, comme énergie, ou en tout cas comme sensation, j'ai vraiment le sentiment que on va avoir envie de se distraire pour cette journée. On va avoir envie peut-être... la carte du barde, c'est vraiment tout ce qui est relié au divertissement. Voilà, ici on parle de musique, on parle de poésie, de mythes, d'histoire, de plaisir de raconter. Peut-être que pour certaines personnes, on est vraiment dans l'idée de vouloir jouer. Hein, le côté théâtre, le côté, ne pas se prendre au sérieux, peut-être... ouais, je ressens vraiment l'envie de se divertir. Pour certains d'entre nous, on va peut-être, je sais pas moi, pardon, pardon, on va peut-être, je sais pas, aller au cinéma, voir une pièce de théâtre, un concert, quelque chose comme ça. Voilà, hein, une envie d'écouter de la musique, une envie de chanter peut-être. Bref, une envie de danser. Alors c'est étonnant parce que justement hier avec ces énergies de pleine lune, ces énergies extrêmement dynamiques et en tout cas pour moi ça m'a vraiment mis dans une pêche incroyable et ça m'a donné envie de danser. Donc voilà. Et là j'ai l'impression que c'est encore un petit peu les mêmes énergies. Hein. Sauf que là il y a vraiment une connexion intérieure qui peut se faire aussi, c'est-à-dire une envie qui vient mais vraiment de l'intérieur de nous, où on se dit ah bah tiens, et si aujourd'hui j'allais écouter telle ou telle musique que j'ai pu écouter depuis très longtemps, ou peut-être une reconnexion à quelque chose de ce style-là. Bon, très bien. En deck, ici, on nous parle, avec la carte du signe, de transformation, de confiance en ses dons psychiques. Pour certains d'entre nous, il y a peut-être une envie ou un besoin de renouer avec son monde intérieur, son imaginaire surtout, son monde imaginaire. Et pourquoi pas se laisser aller à vagabonder, se laisser aller justement distraire par ce monde imaginaire, d'oser rêver, de se fabriquer, je sais pas, une espèce d'utopie comme ça dans notre monde imaginaire et pourquoi pas, ben je sais pas, en faire une chanson, une musique, une poésie, une histoire, voyez. Pour certains, l'écriture peut être importante aussi pour cette journée. Importante. Allez, on va regarder un message de l'oracle de la sagesse... Non, pardon, de la sagesse de l'oracle. On va y arriver. Pour ce vendredi 18 février 2022. Et nous avons pourquoi. Bon, très bien. Alors, la carte des pourquoi, évidemment, c'est les doutes, le questionnement, les incertitudes, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Bon, et pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, tout simplement. Et pourquoi pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, imaginer des choses, imaginer, effectivement, voilà, ce qui pourrait
être ou ne pas être, mais surtout être dans notre quotidien. Voilà, donc des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux et on se dit mais pourquoi pas en fait? Pourquoi ne pas créer un monde un peu idéaliste, hein, pour certains d'entre nous? Ici, on nous parle de croiser des chemins. Pour certains d'entre nous, effectivement, on peut se sentir poussé à faire des choix, ou en tout cas, on peut se retrouver justement dans une période de nos vies où il va falloir prendre une direction, peut-être une direction importante. Voilà. Donc la croisée des chemins, ça représente ça. C'est des choix à faire, des directions à prendre, des décisions à prendre qui vont nous donner finalement euh, une idée de vers quoi on tend finalement, hein, vers où on va, quoi. Donc parfois, c'est vrai que on se pose 3 millions de questions, à savoir oui, mais si je fais tel choix, est-ce que je vais m'en sortir? Si je fais tel choix, est-ce que finalement je vais pouvoir m'épanouir là-bas, ou ici, ou ailleurs? Bref, il y a tout un tas de choses à... Ouais, il y a plein de questions qui peuvent ressurgir en tout cas pour cette journée. Mais on nous invite à rêver, on nous invite quand même à se reconnecter à notre monde imaginaire, à ce qui effectivement nourrit notre idéal et notre imaginaire. La carte du barde aussi, elle peut parler parfois de quelqu'un qui nous raconte des histoires, quelqu'un qui aime bien broder, en rajouter, se mettre en scène, hein, quelqu'un qui peut... voilà. Donc là, on nous dit, bon, bah évidemment, si vous êtes face à une personne qui est un peu théâtrale, fiez-vous à votre voix intérieure. Voilà, hein. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition vous dira toujours si la personne est sincère ou si la personne vous raconte des blablas aussi, hein. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle les portes de l'intuition. Quel est le message donc pour cette journée du vendredi? Ok, d'accord. Vendredi 18 février et nous avons la volonté. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On nous invite à conserver notre pouvoir personnel, pouvoir de décision, à écouter notre voix intérieure justement en fonction des choix et des décisions à prendre. Ne nous laissons pas quand même mettre en doute par quelqu'un ici qui pourrait avoir la langue bien pendue ou quelqu'un qui pourrait être à l'aise dans son discours aussi. Vous savez, parfois, alors pour certains d'entre nous, hein, c'est pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains d'entre nous, on peut manquer d'arguments, on peut manquer dans notre façon de communiquer, de manquer d'aisance. Et parfois, il y a des personnes qui sont extrêmement douées, hein, dans leur façon de communiquer, qui peuvent être très persuasives, et qui peuvent nous mettre effectivement dans une position de doute. Donc là, j'ai l'impression aussi que, attention à ne pas se laisser déstabilisé par quelqu'un qui pourrait nous raconter des histoires ou des choses qui finalement le bardin c'est juste de la broderie, c'est pour faire beau, c'est pour faire joli, il n'y a rien de concret là-dedans, ok? Alors ça c'est une première chose, parce que là on nous rappelle que notre intuition évidemment va nous aider par rapport à ça, hein. Nos signaux intérieurs vont vraiment nous mettre en alerte, donc écoutons-nous, hein, si on se retrouve dans une situation comme ça qui pourrait nous faire douter par rapport à un choix, une décision, une direction ou quelque chose que l'on a envie de faire, tout simplement. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi cette carte du barde, hein, comme je le disais, le monde imaginaire, le côté d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de se distraire, pour peut-être réussir à décrocher du mental qui cherche tout le temps des réponses à des questions qui pour le moment n'ont pas lieu d'être. Hein, les doutes, les questionnements, et si, et pourquoi, et comment je fais si. Voilà, donc là, dites-vous que peut-être un besoin de s'aérer l'esprit pourrait nous apaiser un petit peu le mental. On parle d'amour ici, effectivement. En deck, on nous parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, on est sur le monde relationnel, sur le monde affectif. Peut-être que pour certains d'entre nous, on se pose 3 milliards de questions sans avoir de réponse. Donc pour le moment, j'ai l'impression qu'on nous invite à lâcher prise sur le mental, sur les questionnements, sur les doutes, et à retrouver son pouvoir personnel, toujours son estime de soi, et à se dire bon bah ok, on verra bien. Ok, on laisse faire les choses, on verra bien. De toute façon, ça sert à rien de se triturer le cerveau. Là, il est question quand même de laisser aller ce qui arrive. Voilà. Distraction, c'est important. J'ai l'impression qu'on nous invite aussi à prendre... à essayer de se divertir pour éviter
solliciter trop notre mental qui fixe sur des doutes, sur quelque chose qui est inconfortable à l'intérieur de nous. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc vendredi 18 février 2022. Énergie d'action et activité. Énergie, bon, bah oui. Très belle énergie, très bien. Et l'intuition, évidemment. Donc notre intuition, nos capacités à nous écouter va être très présente pour cette journée et tant mieux parce que ça va pouvoir justement nous aider à faire taire ces doutes et ces questionnements. Allez, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Alors, énergie d'action et activité. Donc ce sera basé... Ce sera basé sur, évidemment, sur notre intuition, sur nos émotions aussi, avec l'as de coupe. D'accord, la 10 de pentacle, sur nos expériences passées, ce que l'on a pu apprendre, et sur le nouveau départ. Il y a une très très belle énergie de nouveau départ. L'homme vert, c'est la carte du fou dans le tarot, et la carte du fou parle d'une période de transition, d'un moment de lâcher prise, où justement, eh bien, on décide à l'intérieur de soi, hein, en l'occurrence, parce que là, on parle vraiment d'intuition, d'introspection, de faire confiance à la vie et de dire « Ok, je verrai bien. Peu importe ce qui se passe, de toute façon, je ne sais pas. Ça sert à rien de se poser 3 millions de questions puisque je ne sais pas. Donc, je lâche prise et je décide de voir ce qui se passe avec l'as de coupe ici qui nous parle d'ouverture du cœur, qui nous parle d'émotion, d'amour, d'un projet peut-être qui nous tient à cœur, où on a vraiment envie de s'ouvrir et de lâcher prise sur quelque chose qui a été peut-être, avec la 10 de denier, une fin de cycle, quelque chose d'heureux, je sais pas, une situation qui se termine peut-être aussi pour certains d'entre nous, mais dans quelque chose de bienveillant. Alors, on a le chariot, le char de guerre ici, qui nous parle d'une énergie, pareil, où on retrouve la volonté justement dans le char de guerre. On retrouve la dynamique de la persévérance, d'avoir envie d'aller jusqu'au bout, d'avoir envie d'atteindre cet objectif et d'en être vraiment déterminé, vous voyez. Donc là, il y a une envie de démarrer un nouveau cycle, hein, et surtout quelque chose sur le plan émotionnel qui nous remplit de joie, de générosité aussi. Il y a peut-être un nouveau départ sur le plan professionnel pour certains d'entre nous, un nouveau projet, quelque chose comme ça. C'est un lien peut-être avec la famille aussi pour certains d'entre nous, ça peut concerner un héritage également. Ou en tout cas quelque chose que l'on a envie de transmettre, de faire perdurer. Quelque chose qui nous rassure, mais en même temps qu'on a envie de transmettre. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, on lâche prise, c'est vraiment un nouveau départ. On se pose pas 3 millions de questions parce qu'on a confiance en nous finalement, et puis notre intuition est là pour nous guider, voilà. Donc, on se distrait un peu pour s'enlever les questionnements, les doutes, les peurs et toutes les craintes qui vont avec, et on se laisse aller à se dire « Ok, on verra bien ». Le chariot peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un déménagement peut-être, hein. Il y a du mouvement dans l'air en tout cas, pour certains d'entre nous. Donc on accueille cette nouveauté, peut-être ce nouvel endroit, cette nouvelle énergie en tout cas que l'on a envie de mettre en place. C'est intéressant parce que le roi de baguette nous parle quand même de notre capacité à prendre des initiatives et à être à l'origine de ce nouveau départ. Donc pour certains c'est vraiment ça, on est vraiment à la croisée des chemins, on a pris des décisions, on a fait des choix et maintenant aujourd'hui, allez on arrête de douter, on se dit on verra bien de toute façon, voilà. Le plus important c'est que c'est fait avec le cœur. Très bien. C'est une très belle énergie, j'aime beaucoup, où on va être vraiment dans une nouvelle dynamique. Et puis surtout, d'être dans un élan du cœur. Voilà, c'est ça surtout. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait de développer son côté artistique, hein, de monter sur scène peut-être pour une première fois, ou de se lancer dans une activité qui vraiment voilà, nous enchante. Il y a quelque chose de très sympa. Ok, dans ces énergies-là. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 18 février. Construction. Bon, on parle ici de stabilité, de quelque chose de bien ancré. Hey, on parle encore de la famille, effectivement, hein, la famille, le foyer, tout ça c'est important en ce moment. C'est des choses peut-être qui
qui nous ramène plus peut-être de stabilité, ou qui nous ramène à quelque chose de plus sûr, parce qu'on sent qu'il y a des changements importants hein, dans nos vies, et du coup ça peut, le fait de revenir aux choses que l'on connaît, aux choses qui nous paraissent familières justement, peut-être des relations, des personnes qui peuvent nous rassurer peut-être par rapport à tout ça, hein, on voit bien qu'il y a des doutes, des craintes, voilà, on a besoin de retrouver de la stabilité. Alors, relationnel et sentimental, donc pour cette journée, on a la 9 de bâton. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on se fatigue à la tâche, peut-être dans notre foyer, dans notre quotidien, peut-être dans nos relations aussi. Hein. Il y a quelque chose qui nous fatigue, qui nous épuise ici avec la 9 de bâton. On pourrait se sentir un petit peu surmené, donc attention. Les questionnements nous surmènent également, donc attention au mental. Pour certains d'entre nous, il est question ici d'un blocage avec le roi de chaîne, c'est le pendu, où on se retrouve dans une situation délicate, vis-à-vis peut-être de notre famille, vis-à-vis peut-être de nos relations familiales. Il y a quelque chose ici qui pourrait nous bloquer, où on a cette sensation d'être bloqué. Bon, le pendu nous parle aussi souvent d'une situation bloquée qui nous demande de faire un effort, ou peut-être un effort de positionnement. Hein. L'idée ici de prendre du recul pour essayer de comprendre ce qui coince, pour trouver une solution, une réponse ou quelque chose qui pourrait nous aider à sortir effectivement de cette situation délicate. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? L'as de coupe. Bon, bah on est... Alors moi j'ai vraiment la sensation qu'on nous parle de pardon ici. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a besoin de se pardonner et surtout de pardonner à l'autre dans des relations familiales, pour trouver un apaisement, pour trouver une forme de libération. Hein. L'as de coupe, c'est important. Bon, c'est le ton de cette journée, l'ouverture du cœur. L'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour inconditionnel aussi. C'est le nouveau départ sur le plan émotionnel. Et là, on a besoin peut-être, alors, soit d'exprimer ces émotions qui sont très fortes à l'intérieur de nous, hein, pour pouvoir se soulager hein, déjà. Hein. Si on a besoin d'exprimer des sentiments et des émotions dans une relation familiale qui est compliquée et qui est difficile, on a besoin d'exprimer ce que l'on ressent ici pour être soulagé et puis se sentir plus aligné avec soi-même. C'est important. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Ah, on a le page de coupe. C'est intéressant puisque le page de coupe nous parle d'une possibilité, en tout cas, de repartir dans une nouvelle relation avec beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Beaucoup d'authenticité. Voilà, le page de coupe, pour moi, me parle de nouvel amour. Alors, ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être tout simplement un pardon et une relation qui redémarre à zéro. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on nous parle ici de réussir à trouver le courage, la volonté, hein, d'exprimer ce que l'on ressent à une personne autour de nous. Alors, on a vu la famille, ça peut être important d'exprimer son amour, ses émotions, ses sentiments face à quelqu'un, peut-être une figure qui représente, je sais pas, peut-être l'autorité, ou peut-être tout simplement à ses enfants, à ses frères et sœurs, peu importe, mais le caractère familial est très fort. Donc peut-être qu'on a envie d'exprimer ça pour pouvoir enfin sortir, voyez, d'une relation délicate. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'êtes plus parlé parce que il y a eu des conflits, des difficultés, des problèmes de communication, des difficultés à s'entendre. Et là, on a vraiment envie de faire ce premier pas. Moi, je ressens vraiment l'envie de faire ce premier pas pour pouvoir vraiment se pardonner et pardonner à l'autre et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voyez, chevalier de coupe, page de coupe, chevalier de coupe. Hein. Donc là, on est dans la démarche de... Allez, je fais le premier pas, je t'invite, je suis sincère, je suis authentique dans ma démarche et puis surtout, je te dis que je t'aime. Voilà, donc c'est très beau, c'est très très beau. Ça peut être aussi, faire la paix aussi avec son ou sa partenaire, voilà aussi, parce qu'on a envie que dans le foyer, les choses redeviennent simples. L'as de coupe. Là, on sent que c'est compliqué. Hein, la 9 de bâton, il y a une surcharge mentale, il y a des doutes, des questionnements, il y a des choses qui nous tracassent, qui nous travaillent, et là il faut sortir de ce blocage-là en exprimant ses émotions. C'est comme ça qu'on va y arriver. Très bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens.
Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Voilà, donc là on nous dit tout va bien, donc on se détend, on calme le mental, on profite de cette journée pour se divertir, je ressens vraiment ça pour beaucoup d'entre nous, et puis surtout on exprime ce qu'on a sur le cœur, c'est très important pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.